Je t'ai parlé du fait que le visa visiteur permettait aux personnes de pouvoir travailler au Canada jusqu'en 2025. C'est une mesure qui épouse les réalités qui sont celles d'un besoin énorme de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre autant dans des métiers qualifiés que dans des métiers de manœuvre. Alors, dans ce contexte-là, le visa visiteur qui est désormais prôné, qui met en avant et qui donne beaucoup de facilité, surtout aux entreprises qui n'ont pas assez de moyens dans leur budget, de pouvoir profiter d'une main-d'œuvre disponible à travers le visa visiteur. Aujourd'hui, ce que je viens de te dire, c'est de te préciser qui peut bénéficier vraiment de cette possibilité de travailler au Canada avec un visa visiteur. Très clairement, les premiers bénéficiaires vont être ceux qui, pendant que la mesure de prorogation a été faite, étaient déjà sur le territoire du Canada. Mais il va falloir qu'ils soient sur le territoire du Canada depuis moins de 6 mois. Si c'est depuis moins de 6 mois, je te suggère de chercher donc activement du travail. Voilà, c'est possible si tu t'y prends bien. Si tu avais commencé les recherches avant d'immigrer, ça va être beaucoup plus évident. Il faut être réaliste, il faut cibler. Ne rêve pas, il s'agit d'abord de te donner un premier statut. Et si, chemin faisant, tu as quand même un niveau supérieur au baccalauréat africain, tu vas pouvoir faire un montage de trajectoire qui va finalement t'aider à t'installer. Ce n'est pas automatique, mais ça, c'est une grande probabilité si tu t'y prends bien. Donc, première chose, les premiers bénéficiaires, c'est ceux qui sont sur le territoire avec le visa visiteur depuis moins de 6 mois. Si jamais tu tends vers 6 mois et que tu ne trouves pas toujours du travail, je te propose de faire une demande de prorogation de ton statut de visiteur. Attention, même si en général, le visa visiteur, on va donner 4 ans, parfois plus si la durée de validité de ton passeport est supérieure à 5 ans, la loi te permet qu'on te donne jusqu'à 10 ans si ton passeport a une longue validité. Mais comme souvent les passeports vont être de 5 ans, on va donner 4 ans parce que 6 mois avant l'expiration, voilà. Donc, si tu as le droit si tu as un passeport, si tu as un visa de plus que 4 ans ou de plus que 1 an, ne crois pas que tu peux rester. Non, tu dois sortir d'après la loi après 6 mois, quitte à revenir. Mais je te suggère fortement, si tu approches déjà le 6e mois et que tu ne trouves pas du travail, eh bien, fais une demande de prorogation, fais un bon montage, c'est même pas automatique, mais fais une demande pour proroger ton statut. L'avantage, c'est que si, tant qu'on t'a pas répondu, tu bénéficies de ce qu'on appelle en droit le statut maintenu. Donc, tu vas continuer à être visiteur et tu ne seras pas en situation irrégulière. Par contre, si tu as déjà fait 6 mois, tu ne peux plus bénéficier de cette mesure de prorogation parce que tu n'as plus de statut. Tu es en situation irrégulière. N'oublie pas, ce n'est pas parce que ton visa est sur 4 ans que tu es encore en situation régulière. Le visa, c'est un document de voyage. C'est un document qui te permet de prendre l'avion. Et comme je t'ai dit dans une vidéo déjà, c'est au point d'entrée que tu vas vraiment avoir un statut de visiteur à travers l'échange et la validation de ton profil et des éléments liés à ta candidature par un agent de service frontalier. Donc, au-delà de 6 mois, il n'y a plus rien à faire pour toi. Par contre, ce qui est à faire pour toi au-delà de 6 mois, tu es obligé de prendre le chemin difficile de la demande d'asile. C'est ce qui s'offre à toi, à moins que tu veuilles complètement rentrer dans ton pays. Mais c'est clair que si tu y restes, tu demandes de l'asile. Bon, le demandeur d'asile ne peut pas bénéficier de cette mesure parce qu'un demandeur d'asile est réputé sans statut. Par contre, on va lui donner un permis de travail ouvert qui va lui permettre de travailler jusqu'à ce qu'on statue sur son cas. On va statuer sur son cas soit pour lui reconnaître le statut de réfugié, soit pour lui notifier une mesure de renvoi et l'expulser au cas où. Mais ça peut prendre du temps. Alors voilà les deux cas de figure de ceux qui sont déjà sur le territoire. Après ça, il y a ceux qui sont en dehors du territoire, c'est-à-dire la plupart d'entre vous qui m'écoutez. Alors pour vous autres là, ce qui te reste à faire, c'est de faire un bon montage de dossier de visa visiteur. Et pour que ton dossier de visa visiteur fasse sens et soit
assez soutenu, il y a des éléments importants sur lesquels tu dois t'attarder. Si tu as de la misère avec, tu ne veux pas prendre de risques, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on pourra t'accompagner, on pourra te donner des conseils. À défaut de faire ta demande pour toi-même, on peut t'offrir des séances de consultation que tu vas échanger, poser toutes tes questions et qui vont t'aider à faire toi-même ton visa visiteur. N'hésite pas si tu veux prendre une consultation chez moi. N'hésite pas aussi si tu veux te faire accompagner de bout en bout. Mais dans tous les cas, tu dois insister. Hein, si tu n'as pas les moyens de venir chez moi, moi je m'occupe de tout le monde. Je te donne dans les tuyaux. Si tu n'as pas la possibilité, voici ce que tu dois faire. Tu dois insister sur la preuve de fond, l'origine et la preuve de fond. Donc, ce qui montre que tu as des moyens pour pouvoir financer ton séjour. Ben, tu dois aussi insister sur l'aspect de est-ce que tu as des attaches dans ton pays? Est-ce qu'il y a des éléments? Travailler le fait que tu vas pouvoir établir vraiment l'idée que tu peux retourner dans ton pays facilement. Et enfin, dernière chose, vraiment ce qui est comme ton avocat défenseur, c'est ta lettre d'explication. Parce que c'est là-dedans que tu vas notamment mettre ces éléments, ces arguments qui vont démontrer que tu souhaites, après ton séjour de visiteur, retourner dans ton pays. Tu dois jouer sur ces leviers-là. C'est ces leviers-là qui donnent le visa. Tout le monde peut avoir le visa visiteur. N'oublie jamais ça. C'est la manière de procéder, de monter ton dossier qui compte. Et tout le monde aura sa chance, puisque tout le monde avait un visa visiteur pour obtenir un emploi, puisque les emplois sont distribués dans toutes les catégories, serveurs, entretien ménager, aide-soignant, partout soudeur, etc., aide-cuisinier, cuisinier, boulanger, partout dans tous les secteurs, il y a du travail pour toi. Mais il faut d'abord venir, il y a du temps encore pour ça. Donc, ne te braque pas. Par contre, si tu es chômeur, si tu n'as pas de soutien financier, ben, tu vas juste être patient et à la place de croiser les bras, trouve-toi déjà quelque chose à faire. Valorise déjà ta présence dans ton pays. N'attends pas que tout se dessine en un jour. Travaille. Essaye déjà de travailler sur ton profil. Construis-toi un profil sur 1 an, sur 2 ans peut-être. Et finalement, ça donnera quelque chose. J'espère que cette vidéo est assez précise. Cette vidéo t'indique et te rappelle clairement que le visa visiteur est à la portée de tout le monde, y compris à ta portée, toi qui m'écoutes. Alors, c'est sûr, hein, un peu comme pour le trouver du travail, c'est sûr qu'avoir un visa visiteur, ce n'est pas garanti. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Si tu tentes et ça ne marche pas, tu auras au moins essayé. Mais si tu n'essayes même pas du tout, là, tu as déjà scellé ton sort. Donc, c'est clair qu'il faut y aller, il faut faire quelque chose, il faut se bouger. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'a donné matière à réfléchir et à revisiter ta stratégie. Si c'est le cas, like. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien.